Salut et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va s'amuser à faire de la poterie. Enfin de la poterie. On va plutôt utiliser de l'argile qu'on sert pour la poterie, mais on va tirer dedans, normal. On va pas faire comme Ghost, à s'amuser à faire des sgegs en argile. C'est pas un truc que j'ai envie de faire, pas du tout. Parce que simplement, quand on tire avec un plomb, il va dégager de l'énergie. Cette énergie, en fonction de la forme du plomb et du type de plomb, ça change complètement. En gros, un plomb plat, lui, est fait pour découper les cibles, donc il a l'énergie sur toute la surface directement. Un plomb pointu lui va tendance à vouloir percer. Un plomb à tête creuse, c'est pour faire un max de dégâts direct sans vouloir percer. Bref, voilà, chaque plomb a, on va dire, sa spécialité. Et du coup, grâce à l'argile, on arrive à voir un petit peu les spécificités de chaque plomb. Donc, on va tirer sur 4 plombs différents. On va faire les plombs plats de tir basique. Ceux que j'utilise beaucoup, les Gamo Pro Magnum, ils sont un petit peu arrondis. Ils sont super bien. Après, du plomb Barracuda Hunter qui a la tête creuse. Donc les têtes creuses ont tendance à s'écraser, même à tendance. C'est fait pour s'écraser et infliger le max de dégâts. Et on va utiliser aussi les Redfire qui sont un petit peu dans le même optique, on va dire, histoire de faire du mal. Oui, je sais, j'ai des épis. Qu'est-ce que tu veux? J'y peux rien. Jean-Louis David, si tu passes par là, rends-moi de la laque pour coller ça parce que c'est vrai que c'est emmerdant. Faut que je coupe les cheveux, je sais. Voilà, c'est tout. On va tirer avec la Stodger, la PCP. On va la recharger à 200 bars. On va se mettre à 15 mètres. 4 tirs, 4 plombs, et ça sera fait. D'abord, on va modeler nos petits blocs d'argile pour les faire à peu près tous pareils. On va les poser sur la table et on tire dessus. C'est simple. Allez, on se retrouve dehors sur le stand. Allez, go, c'est parti. Ça y est, je suis posé dehors. J'ai pris mon petit bloc d'argile, style Cultura, voilà, tout ce qui est poterie. Ça coûte que dalle, 6 € les 10 kilos. Donc, c'est pas mal. Merci pour le tel. Dans un premier temps, on va couper cette argile à peu près même grosseur. Si je fais 1, 2, ouais, 3, 4. Allez. Donc je fais au cutter. Hop là, un bloc. Alors si ça fait ça, 1. Si je fais ça, ça ferait 2. Ouais, pas trop mal. Le deuxième bloc. Bien sûr, j'ai laissé le plastique pour l'instant. Voilà, et 3, 4, très bien. On en profite qu'il y ait du soleil. Ah, c'est pas tout le temps. Et voilà. On va lui un peu plus gros. Donc on va enlever le plastoc. Voilà. Après, on va faire la forme et après on ira se laver les mains. Tac. Bon, ils seront pas propres parce que ma table est sale, mais on s'en fout. On va pas s'amuser à faire des cendriers ou des pots de fleurs. Hop. 3. Et le quatrième. Hop là, ça coûte 6 €. Putain, mon cutter. Allez, je vais mettre ça de côté. Voilà. On va faire en gros une grosse boule. Hein. Voilà. Après, ce qui est bien, c'est qu'on peut s'en resservir. En voilà une, on va dire. Allez, l'autre. Ouais. Ça, voilà. Je crois que je vais me mettre à la poterie. C'est agréable. Hein. Elle est plus grosse celle-là. Voilà, donc ce qu'on va faire. Une belle petite boule. Dans ce sens là, voilà, une autre, et voilà, on enlève ça. Bon bah allez, on est installé, la carabine est chargée. Merde, je vais mettre la glissière pour tirer coup par coup. Donc c'est posé,
de gauche à droite, plomb plat, on va faire en premier. Mes mains sont propres déjà, c'est beaucoup mieux. Alors, attends, déjà ça, je suis pas forcément doué. Allez. Donc plomb plat. On va mettre là, voilà. Ensuite je ferai le Raptor. Mais c'est que ça chauffe au soleil. Allez, plomb plat, poterie gauche. Hop, c'est parti. C'est bizarre ça. Bizarre l'impact. Allez, le Gamo. Bizarre l'impact a pair gros. Merde, je prends un peu de biais lui. Qu'est-ce qu'on va se faire ensuite? Le Red Fire. Après ce qui est bien, c'est qu'on peut remodeler au pire les trucs d'argile si on veut recommencer. Je suis un peu bas. Et Barracuda. Bon apparemment non. Allez. Plomb plat m'a surpris. La dernière fois que j'ai tiré avec le plomb plat, ça avait fait un trou énorme. Bam. Bon, on va voir de plus près qu'est-ce qui se passe. Bah, bizarre le plomb plat. Non, à mon avis, la carabine, elle a pas. On va refaire un tir. Ça, c'est le Gamo. Il fait un gros trou. Un gros trou devant. Oula, un tout petit trou derrière. Lui, c'est lequel? Oh, le Red Fire. Bah, lui, il traverse pas. Parce qu'il éclate devant, en fait, il a pas arraché. Et le Barracuda, pareil. Il traverse pas. Putain. Donc là, on voit le Raptor, lui, qui est vachement léger, il traverse. Le Red Fire, pas du tout, il reste dedans. Et l'autre aussi. Plomb plat, je vais réessayer parce que je trouve ça bizarre. Allez, on recommence. Enfin, on commence. On refait le plomb plat. Voilà, je savais bien. Le premier, ça avait raté. C'est pas la première fois qu'elle me le fait. Ah voilà, là c'est bon, c'est normal. Voilà, comme on peut constater, elle n'a pas percé. Le plomb plat, lui, il va exploser le devant. Parce que comme il tape bien à plat, ça explose. Le perforant, lui. Mais comme il perfore bien, il n'a pas besoin de... Lui, il traverse. Et là, le plomb plat, il n'a pas traversé. Avec l'argile, on a 10-15 cm, je sais pas, d'épaisseur. Ah oui, il n'a pas traversé. Pourtant, on voit qu'il est au fond. Donc lui, il traverse et les autres ne traversent pas. Ben voilà. Donc le devant, on voit bien comment que ça éclate la gueule par contre. Là, on voit l'impact, ça l'a explosé le devant. Et lui, pas du tout. Pas du tout. Et encore moins. C'est bizarre. Lui, par contre, à l'intérieur... Attends, on va les découper. On va prendre le scalpel. Et où? Ah. Je les ouvre tous. Bon, de toute façon, là, lui, il n'y a pas de surprise, il est percé. Mais bon, on va l'ouvrir quand même. Il est où? Merde, j'ai pas coupé comme il faut, là. Et lui, dans quel sens? C'est pareil. Voilà. Alors, là on voit bien. Hop, bon j'ai coupé un peu de travers mais c'est pas grave. En voilà, le plomb plat il s'est posé ici. La tête elle s'est aplatie. Donc le voilà. Ensuite le Pro Magnum, lui, il a traversé. Le Red Fire, pareil, j'ai pas coupé bien droit mais c'était ici donc. Et il s'est planté à peu près au milieu. Et en réalité, il est où? On retrouve que le bout rouge. Le plomb doit être noyé
au fond. Ouais, il est là. Ouais, il est là le plomb. Et le bout rouge va aller rester là. Donc là, si on tire sur un gibier ou quoi, en gros, ça reste dedans. Et le barracuda, lui, il fait un gros impact. Il fait un petit impact à l'entrée et à l'intérieur, il fait plus gros. Pour au final se loger ici. Et on voit vite fait, il s'aplatit. Complètement. Oh putain, on voit rien. On dirait un rivet. Voilà. Et voilà le résultat. Donc le plomb plat, lui, il explose le devant et il s'arrête. Donc le trou est très gros, il se rétrécit. Le Pro Magnum, lui, il fait un petit trou à l'entrée et encore plus petit à la sortie, par contre il perce. Le Red Fire, on voit bien là, un gros, et il se termine direct. Et le Barracuda, il fait un petit trou, par contre il grossit à l'intérieur parce qu'il s'aplatit, pour s'arrêter juste un peu plus loin que le Red Fire. Donc le plomb plat, lui, il tape, donc toute la force, c'est directement à l'impact pour s'arrêter. Le Pro Magnum, lui, comme avec sa tête profilée, il va de suite percer, donc il ne fait pas un très gros trou, il y a un tout petit trou à la sortie, il perce. Le Barracuda, lui, il tape, il ne fait pas un gros trou, une fois qu'il a tapé, il s'écrase, ça arrache, et il stoppe. Et le Red Fire, il fait un plus gros trou au début, c'est pareil, à l'impact, on va dire, le bout rouge s'enlève, et ça fait des dégâts. Donc voilà, on voit un petit peu la différence entre ces 4 plombs déjà. Mais l'argile, c'est pas mal pour essayer ça. Et l'avantage, c'est que là, si je veux recommencer, je remodèle tout et je recommence. Faut pas durer trop longtemps parce que ça va sécher, évidemment. Bon, bah écoutez, sur ce, je vous invite à partager, liker, rejoignez le Discord. C'est là où on discute tous ensemble. Voilà, c'est assez sympa. Maintenant, il ne reste plus qu'à partager, liker, abonnez-vous. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, salut.